C'est sûr, vous êtes des milliers à regarder la toute première édition de l'an 2022. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal dont voici l'essentiel de l'actualité. Célébration de la Saint-Sylvestre ce 31 décembre dans le monde entier. Ce tout dernier jour de l'année a été marqué par plusieurs célébrations, y compris eucharistiques dans presque toutes les paroisses des Lubumbashi. Vous le verrez, c'était en tout cas une journée d'action de grâce. Au sommaire également, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a adressé son message comme le veut la coutume. À la veille du Nouvel An, il a parlé d'augmenter les taux d'instruction, des scolarisations des enfants, autonomiser les femmes, augmenter même la desserte en eau et en électricité. Vous l'entendrez au cours de ce journal. Vous l'avez suivi au sommaire. Alors, comme le veut la tradition, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté ses vœux aux Congolaises et Congolais. Dans son adresse, le président de la République a parlé d'augmenter les taux d'instruction et même des scolarisations des enfants, autonomiser également les femmes et augmenter la desserte en eau et en électricité. Il s'est également penché sur la jeunesse qui est totalement pour lui l'espoir de demain. Suivez alors cet extrait choisi pour vous par Daniel Faray. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, conformément à la tradition, j'ai l'honneur de m'adresser à vous en cette fin d'année 2021 afin de vous exprimer tous mes vœux d'amour, de paix, de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2022. En cette période de festivité où il est notamment de coutume de se retrouver en famille afin de célébrer la nativité et le passage à la nouvelle année, mes premières pensées s'adressent à celles et ceux de nos compatriotes qui ont eu à nous quitter au cours de cette année, et pour leurs familles et proches, pour lesquels j'implore notre Dieu, maître des temps et circonstances, d'atténuer le chagrin et de faire que la joie et le sourire illuminent à nouveau leur visage en 2022. Mes chers compatriotes, Bandeko Babolingo, Pampangi ya Luzolo, Bana betu basuibwe, Wandugu wapenzi. J'aimerais par ces vœux vous réitérer l'engagement que j'ai pris devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, qui est d'œuvrer dans le sens de rendre à la République démocratique du Congo ses lettres de noblesse et d'en faire un pays plus fort et plus beau qu'avant. Toutefois, je ne pourrais le faire seul. C'est uniquement par la conjugaison de nos efforts à tous, mes chers compatriotes, que nous y parviendrons et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. À cet égard, je nous exhorterai d'abandonner à 2021 son lot de peines et de n'emporter avec nous en 2022 que les souvenirs heureux de résilience et d'abnégation qui l'ont marqué. En effet, outre l'obligation collective qui nous incombe d'œuvrer à la matérialisation effective d'un état de droit, il nous reviendra de redoubler d'efforts dans la protection des droits des femmes, de nos jeunes filles et enfants, et d'œuvrer dans la construction d'un environnement qui soit propice à leur épanouissement. Il s'agit notamment d'augmenter le taux d'instruction et d'alphabétisation de nos enfants, de promouvoir l'autonomisation de nos femmes sur le plan économique, d'optimiser la desserte en eau et électricité dans nos villes et villages, de régénérer et de raffermir notre système de santé, mais également de préserver notre écosystème unique. Alors, la période des festivités rime avec le message de vœux. À ce sujet, le bureau de liaison de la province du Lualaba, dans la ville qui préfère, à travers son coordonnateur, a adressé également un message de vœux en marge des festivités de fin d'année. Regardez. Message de vœux. Message de vœux à l'occasion de fêtes de nativité de Nouvel An. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'occasion de fêtes des nativités de Nouvel An,
le coordonnateur du bureau de liaison de la province de Lualaba à Lubumbashi et tout son personnel vous présentent leurs vœux de bonheur, de prospérité, de longévité et de succès. Profitant de ce grand moment pour adresser les mêmes souhaits au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et tout son gouvernement national, aux sénateurs, députés nationaux et provinciaux, à l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, à son Excellence Fifi Masuka Saini, gouverneur ad interim de la province de Lualaba, ainsi qu'à son Excellence Jacques Kaboula Katwe, gouverneur de la province du Haut-Katanga, sans omettre toute la population RD congolaise. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de Lualaba. Ce message de vœux est signé par le coordonnateur du bureau des liaisons de la province de Lualaba à Lubumbashi, Malanji Swana Sheka. C'est désormais une coutume. Les finalistes des humanités au complexe scolaire Bellevue de Lubumbashi sont immédiatement admis à l'université Bellevue College de Washington. Cette année, c'est déjà la 3e promotion qui rejoint les pays de Oncle Sam. Le voyage a eu lieu, c'était le 27 décembre 2021. Pascal Mwangala et Séverin Katambois pour plus de détails. Quelques photos devant la salle d'embarquement de l'aéroport de la Louano. Ce lundi 27 décembre 2021, les élèves du complexe scolaire Bellevue Lubumbashi font des adieux à leurs parents avant leur voyage pour les États-Unis d'Amérique. Ils sont 16 au total, dont 11 filles. C'est désormais anciens élèves de CES Bellevue Lubumbashi à être admis à l'université Bellevue College de Washington pour l'année académique 2021-2022. Banza Maloba Lauriane est heureuse de voir enfin son rêve devenir une réalité. Depuis que j'étais petite, j'ai toujours voulu étudier en Amérique. Je veux avoir des opportunités pour améliorer la situation en RDC et développer mon pays, de pouvoir me créer une nouvelle vie. Et c'est la 3e promotion depuis 2019 pour un total de 65 Congolais partis de cet établissement scolaire situé sur l'avenue Bundi au quartier Baudouin à Lubumbashi. Pour Kabea Kazadi David, un autre ancien élève, l'initiateur de Bellevue Lubumbashi, M. Tuite Maloba Joseph, mérite reconnaissance. Vraiment, je l'encourage. Tout ça, c'est grâce à lui. Il a créé Bellevue et il nous a permis d'avoir cette opportunité pour étudier, pour aller aux États-Unis. Et les professeurs aussi, je leur encourage à continuer. Devenir exceptionnel, c'est la devise de l'école. Un projet à l'image de défis que connaît le Congo. Bellevue Lubumbashi se présente alors en solution, des opportunités uniques pour les jeunes Congolais de jouir d'un encadrement de qualité pour un avenir heureux garanti. Et dans le reste de l'actualité, la voie ferrée située au quartier Ouaboura à hauteur du tunnel traversant les boulevards Moussiri présente en tout cas un état d'insalubrité à en croire les usagers de ces coins, ces immondices serrés versés par les habitants de cette agglomération qui du reste profiteraient justement du passage irrégulier de trains. Priscille Melois et Daniel Faraille étaient sur place. Bouteilles plastiques, ordures ménagères et autres déchets. Cette forme d'insalubrité qui se laisse remarquer sur la voie ferrée située au quartier Eoabora à hauteur du tunnel traversant le boulevard Moussiri et non sans conséquences. À première vue, les habitants de ce coin seraient exposés à plusieurs maladies, affirme Papi Mbouyi, un usager. Il est roufé, il a depuis quand mon poids, c'est une provoquer maladie. Mais il y a quoi que tout ce que parce que ces immondices proviendraient des maisons environnantes. Au-delà des méfaits sanitaires, ces ordures versées à l'entrée de la ville de Lubumbashi arrachent un bel aspect à cet endroit. À en croire les usagers de ce coin, les personnes qui rendent malpropre cet espace profitent du passage irrégulier du train qui s'observe au moins 2 fois la semaine. Et ce journal se poursuit à plus de 380 km de la ville de Lubumbashi. Nous sommes à Kolwezi où la décision interdisant la présence des engins de découverture dans les sites miniers artisanaux prise
C'était par le ministre national de Mines, Antoinette Samba, ne rencontre vraiment pas le suffrage nécessaire sur le terrain. Les principaux acteurs du secteur minier artisanal sont contre cet aspect des choses. Ces derniers ont des arguments, en tout cas, qui semblent être solides, notamment celui de la régression de la courbe de cas d'éboulement. Les secteurs miniers artisanal est loin de s'affranchir de ce mot. Les tunnels dans lesquels les autochtones ont une laborieuse marche est quasiment sans issue. Un sacré labyrinthe dont l'angoisse est l'agape quotidien. Le 20 décembre 2021, la note circulaire du ministre national de Mines Antoinette Samba a répandu un air chargé de grosses particules d'inquiétude. Pas d'engins dans le site d'exploitation minière artisanale, pas de présence des expatriés. Si la deuxième décision ne semble pas rencontrer la force de l'hérésie, la première est vivement rouspétée par les principaux acteurs de ces secteurs. Le 31 janvier 2021, ils se sont réunis dans la salle Rejoice pour palabrer autour de ces questions épineuses. Mulete ma reaction yenu mwe ba négociant ma reaction yenu mwe ba créateur membre ya ma coopérative minière mulete ma reaction yenu mwe ma coopérative minière pour les décisions ministre national wa mine anakamata ile ma décision ni décision kani machine yote ile kwa carrière bien sûr machine ya mnene pelle, dozer, camion, hivi na kuakompania sasa inakataziwa, inapasha ile mashini yote kuitosha porque kazi ibakie hapa sasa mpaka ya mpiki na mbosho. Ndio decision ya kwanza ile tulipata kwa message. Decision ya pili ni ya kusema mkariere mushikuye présence ya muntu ule ana nationalité ya congolais. L'inquiétude est devenue grandissante. La situation soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Le capernaum est total. Les exploitants miniers artisanaux ne sont pas prêts à se faire coiffer au poteau. Zone d'exploitation artisanale chingie machine. J'ai une fois 50 mètres de profondeur. Moutafaï est prévu qu'il y ait un parce que l'État moyen de comment j'ai une couille, il a présenté ma danger. Il a fait une niche en machine, je s'affiche. Dans les sites miniers des artisanaux, la présence des engins est permis à la découverture. Ils ont permis à réduire sensiblement les risques d'accidents et d'éboulements. Les mines artisanales, autrefois mouroirs, sont devenues des lieux de travail où la sécurité du travail retrouve ses lettres de noblesse. Chinois anasema eko parachute. Non. Ile mambo kwa wanasema juu ya kutosha manger, juu tunaikataa la président. Après des échanges, les exploitants miniers artisanaux ont abouti à plusieurs conclusions. Elles feront l'objet du mémo qui sera adressé au gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, le lundi 3 janvier 2022. Et au chapitre des célébrations, c'est ce samedi 1er janvier 2022 que la cité frontalière et même minière de Kipushi a vibré au rythme festif. Les fidèles de toutes les églises de Kipushi ont célébré, en tout cas avec faste, cette nouvelle année. Des précisions avec Daniel Faray et notre permanent depuis cette cité frontalière. Il s'agit bien de Louis Loumami. Samedi 1er janvier 2022, pasteurs et fidèles des églises de Kipushi se sont réunis dans leur lieu de culte habituel. C'est là, dans le but de recommander cette nouvelle année entre les mains de Dieu. Une ambiance inhabituelle a vécu dans les églises de Kipushi
durant cette journée festive. Les catholiques de cette cité minière et frontalière n'étaient pas en reste. Ce 1er janvier, ils ont célébré la fête des Maries, Mère de Dieu. Après la célébration eucharistique de ces premiers jours de l'an 2022, plusieurs familles de cette cité se sont réunies autour d'un repas spécial. Une façon de célébrer avec foi ce nouvel an. Premièrement, Dieu Mungu anatuprotéger durant toute l'année, tunafika na kumwisho. Ile njoo ya kwanza kama fete ya kwanza ni hivi Mungu yeye mwenyewe anatuprotéger. Na fete yenyewe inapita tu msalama puisque tukumkimya, tukumupe. Alors, ile kiloko tu muzazi wote a préparé Dieu à batoto yake Dieu wafurahisha. Puisque batoto la fête c'est pour les enfants. Tuna bapacha kiloko tu peux tuwataishia, tuna partager na banduku bakwacharachana. Un chant de louanges et des moments de joie, voilà un autre temps fort de cette célébration du Nouvel An dans la cité minière et frontalière de Kipushi. Alors, c'est 31 décembre 2021, l'humanité tout entière a célébré la fête de la Saint-Sylvestre en ces derniers jours de l'an 2021. Plusieurs célébrations eucharistiques ont été organisées dans toutes les paroisses de Lubumbashi. Ce fut en tout cas un moment de joie et d'action de grâce pour le chrétien, surtout catholique de la ville qui préfère. Et comme ceux d'ailleurs, c'est ce que nous dit Ben Kaimbe qui a jeté son regard un peu partout. Ça aura été la toute dernière messe de l'an 2021 pour ces chrétiens catholiques de Lubumbashi, un jour de Saint-Sylvestre marqué par une action de grâce à la paroisse Saint-Paul. Dernier jour de l'an, eut l'occasion offerte aux chrétiens pour dresser le bilan annuel. Le 31 décembre est aussi un jour d'action de grâce, a rappelé le célébrant. Tumekusanyika wote hapa kumwonyesha Mungu shukrani zetu kwa kumpigia asante kwa mema yote ambayo alitutendea muda wa mwaka 2022. Remercier Dieu, c'est aussi dans les mauvais moments, a renchéri le prélat. Notre temps fort, la louange, un temps immortalisé par les fidèles. Conformément à la décision du gouvernement, les veillées de prière n'ont pas été organisées le 31 décembre 2021. Une conséquence du couvre-feu toujours en vigueur pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Dernier titre, l'actualité. Cela fait une année jour pour jour que mourait Monseigneur Floribert Songa Songa, d'heureuse mémoire. Le 3e archevêque métropolitain de Lubumbashi reste cependant toujours vivant dans les esprits de chrétiens catholiques. Ce 31 décembre 2021, jour de son anniversaire, l'anniversaire de sa mort, une messe a été dite en sa mémoire. Pascal Mangala Marmotte sur les images de Ben Kaimbe. Regardez. Son corps est soigneusement conservé dans la sacristie de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi, dont il était d'ailleurs l'ordinaire du lieu, un endroit particulier comme lieu de repos éternel. Mais Monseigneur Floribert Songa Songa Muitwa vivrait déjà au ciel, à en croire son frère cadet, le docteur médecin Gabriel Songa Songa. Et comme il savait où il allait, parce que lui-même avait prévu qu'à midi, il rentrerait chez son père, et à midi, passé le 31 décembre, si vous connaissez le fuseau horaire, donc certains autres dans le Pacifique étaient déjà passés dans l'autre année. C'est tout un symbole. En tant que médecin, je n'ai jamais vu une mort aussi douce, quelqu'un s'en aller en paix, vraiment s'en est allé en paix, et ça c'était vraiment un réconfort pour moi. C'est également la conviction du major Venance Ngwej. Ce dernier a côtoyé l'homme de Dieu depuis Kolwezi jusqu'à Lubumbashi. Alisaidia watu sana na zaidi ilikuwa yake ni discipline. Alipenda discipline sana na vitu vyote kuitayarisha mbele wakati, na namsadikia alikuwa mtu wa Mungu. Léopold Mouilambwe, un autre fidèle catholique de Lubumbashi, lui ne voulait jamais manquer les prédications
de Monseigneur Floribert. Moi, ce que je retiens de cet homme de Dieu, c'est son franc-parler. Quand il faisait ses homélies, vous sentez que c'est quelqu'un qui mettait de côté l'hypocrisie et il disait sans pour autant mâcher le mot. L'image d'un vrai pasteur, c'est surtout l'héritage que l'un de ses successeurs, Monseigneur Fulgence Mouteba, président de l'Eucharistie du premier anniversaire de la mort de Feu Songa Songa, s'est résolu de mettre en lumière. Parce qu'il a été notre digne chef, notre pasteur, notre bon berger, à l'exemple du Christ, qui nous a entourés de sa sollicitude pastorale. Nous manifestons son affection pour nous conduire au Christ. Cette foi était contagieuse et l'a poussé à tenir bon dans les épreuves, notamment comme nous les avons dans la maladie. Une année déjà que mourait Monseigneur Floribert Songa Songa Muitwa, le troisième archevêque de l'église catholique de Lubumbashi, vit toujours et encore visiblement dans les cœurs de ses chrétiens. C'est le tout premier journal de l'an 2022 qui vient de prendre fin. Vous étiez en tout cas des milliers à nous regarder, grâce notamment à Canal+. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de nous avoir suivis. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.